t'ai lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur notre terre, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères, au Sénégal est debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut l'Afrique verte. Martin Luther King a dit « Injustice anywhere is the threat to justice everywhere ». Dans ce sens, même à plus de 5000 km, nous restons tous sensibles aux morts de nos camarades étudiants au Sénégal et le dénonçons avec toute la vigueur qu'ici. Nous manifestons notre indignation et notre mécontentement face aux bavures des forces de l'ordre. Elles ont transformé nos universités en un véritable champ de bataille, en tirant sur les étudiants avec des balles réelles sous le regard passif de nos autorités. Nos universités devaient être des temples du savoir, mais elles sont devenues des champs de bataille. Les défunts Balla Gaye, Mamadou Diop, Bassirou Faye et Mamadou Fallou Sène, en intégrant les universités, avaient des rêves et des projets. Malheureusement, l'État les a brisés à cause de la modique somme de 18 000 francs CFA. Rappelons qu'ils ne commandaient pas ces 18 000 francs CFA, mais réclamaient seulement leurs droits. Ce droit, c'est leur bourse. Et pour certains, c'est la seule source de revenus. Le seul moyen d'acheter à manger, et c'est le seul moyen de vivre. L'État, donc, en retardant le paiement des bourses, non seulement viole le droit des étudiants, mais aussi les prive de nourriture et de moyens de satisfaction des besoins primaires. Combien d'étudiants doivent mourir encore pour que le système soit stable? Combien de balles devrons-nous recevoir encore pour que les services soient réguliers? Combien de bombes lacrymogènes devront encore essuyer pour assainir le système? Personne ne saura répondre à cette question, raison pour laquelle, chaque année, des milliers d'étudiants sénégalais préfèrent intégrer les universités étrangères. Le système d'enseignement au Sénégal, qui est fortement politisé, ne cesse de faire reculer les possibilités de réussite. Les étudiants ont perdu tout espoir de réussir en restant dans les universités publiques sénégalaises à cause d'un système malade et paralysé. Moi, en premier, j'ai fait ma première année à l'université Gaston Berger du Sénégal. J'étais obligé de reprendre ma première année ici en France à cause d'un système horriblement mal organisé. Et les autorités ne font aucun effort pour améliorer les conditions de vie et d'études parce qu'ils ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans les universités étrangères. Ces mêmes n'hésitent pas à ordonner aux forces de l'ordre de recourir à la violence en tirant sur les étudiants avec des balles réelles parce qu'ils savent qu'aucune de ces balles n'atteindra leurs enfants confortablement installés hors du Sénégal. N'oublions pas que depuis Balla Gaye, tué en 2001, en passant par Mamadou Diop, tué en 2011, sans oublier Bassirou Faye, tué en 2014, 17 longues années se sont écroulées, mais rien n'a changé. L'État continue à tuer les étudiants. Pour l'instant, nous exigeons que la lumière soit faite. Nous exigeons que les responsables de la mort tragique, dramatique et inhumaine de Mohamed Fallou Sène soient punis. Cette marche est seulement un point de départ parce que nous n'allons pas nous limiter là. Cette jeunesse n'est pas pleureuse et ne se console pas avec des mots doux. Cette jeunesse que nous sommes ne reste pas passive face à l'injustice et ne contemple pas la souffrance. Cette jeunesse est engagée, cette jeunesse est déterminée, cette jeunesse est unie et cette jeunesse veut la justice. Cette fois-ci, nous voulons et nous exigeons la justice. Nous n'allons pas céder, nous n'allons pas laisser les autorités faire du n'importe quoi dans les universités. Nos universités ne sont pas des champs de bataille. Merci de votre attention. Le temps passe, mais la douleur reste toujours intense. C'est comme ça que l'étudiant Serigne Khadim Faye, dit Bamba, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, commence son témoignage sur la personne de Balla Gaye. Étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et habitant de la région de Thiès, Balla Gaye a perdu la vie le 31 janvier 2001. Suite aux revendications des bourses, de l'amélioration des conditions de vie, d'études et de travail des étudiants. Les affrontements qui ont opposé les forces de la police aux étudiants ont fait succomber notre camarade Balla Gaye par balle réelle. Il est mort par balle réelle. Et aujourd'hui, le camarade Serigne Khadim Faye nous dit que ce qui l'a marqué le plus sur la personne de Balla Gaye, c'était son engagement. Il était hyper engagé dans la cause estudiantine. Il avait une volonté incommensurable pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Donc c'était un camarade vraiment engagé
et qui vraiment se battait pour que tous les étudiants aient des conditions meilleures dans les universités publiques. C'est suite à sa mort que le gouvernement a diminué les tickets de restauration de 200 francs à 150 francs pour le déjeuner et le dîner et de 100 francs à 75 francs pour le petit déjeuner. Et c'est suite à sa mort qu'il y a eu une généralisation des bourses aussi. Donc le camarade est mort en 2001, c'est pourquoi on n'a pas eu plus de témoignages sur lui, car beaucoup d'étudiants actuels ne le connaissaient pas. Mais l'étudiant Serigne Khadim Faye a pu nous donner ces éléments pour son témoignage. Merci. Notre camarade Mamadou Diop, qui est décédé en 2012. Salam alaikum, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen masawu ñun ñëpp ñoo ko bokk Sénégal di masawu nag étudiants yi yëpp ci àddina monde entier parce que ñun Mamadou Diop depuis 2012 lañ ko rey te ñi ko rey ba léegi dara amuñu benn suivi ñu ngi topp boobu ba léegi ñu ñëwati waxati waxu Balla Gaye 2001 la même chose bosu Bachirou Faye la même chose barke Dembo Ndiaye Fallou Sène léegi nag doy na ñun lu soxlawuñu dara soxlawuñu alal soxlawuñu dara mais dañu bëgg justice parce que xale bu jàng ba dem université rek ku am jom nga nekkoo di taxawaaloo dañu bëgg nag suñu doom yi ñu bàyyi leen tranquille ñu jàng parce que yéen bu ngeen di jàng ba taw doon li ngeen doon tey kenn sonalu leen woon léegi nag justice la ñuy laaj soxlawuñu xaalis soxlawuñu dara te ñu fay xale yi à temps seen bourse yi parce que taxawaaluwuñu voilà loolu leen ñeen di ñaan. Allez, au revoir, merci. Du temps, il voudra du temps pour ne faire oublier l'ami, le collègue, le militant acharné pour une éducation stable, disait son ami. Le combattant de la justice sociale est l'insalable amoureux de l'humain. L'étudiant n'est pas une proie à abattre et à abattre. L'étudiant n'est pas l'ennemi des forces à battre. L'étudiant n'est pas l'ennemi des forces de l'ordre. L'un du futur, l'étudiant est le temps et le présent du pays. Il disait, je continue, depuis 1968, les représailles de manifestations gagnent du terrain dans le lenteur universitaire. L'événement mai 68 a vu la mort de Samouli Kouri, étudiant à l'ICAT qui manifestait contre les mesures prises par le gouvernement de Senghor. 2001, mort de Balla Gaye à l'ICAT. 2014, assassinat de Bassirou Faye. Il dit, je cite et je continue, Bassirou Faye était aussi en fac de sciences et techniques. Il a commencé sa première année en 2013. Il est ensuite décédé en 2014. Et il coupa, il pleura, il versa de larmes et disa, oh bon Dieu, ça pouvait être moi. Et hélas, j'ai pensé que ça pouvait être moi. Hélas, j'ai pensé que ça pouvait être mon frère de même père et de même mère. Il poursuit. Il est inscrit au département de MPI, maths physique et informatique. Bassirou Faye était dans la chambre des 51 au pavillon. Il continua pour dire comment des militaires pouvaient utiliser des balles réelles contre des étudiants qui n'avaient que leurs pierres et qui ne pouvaient que réclamer leur gain, leur bourse. Il continuait pour dire pourquoi l'administration, pourquoi l'État accepte que des génies qui devaient défendre des étudiants, qui sont venus dans des universités que pour défendre. Pourquoi tuer des étudiants qui vont porter le changement? Pourquoi tuer des étudiants qui ont quitté des kilomètres et des kilomètres pour juste réussir dans leur vie? Il disait aussi que ce sont des balles réelles. Ce n'est pas des balles par accident, mais c'est quelque chose qui a été voulu. Et pourtant, ils ont réclamé justice. Ils ont réclamé justice. L'État a dit que nous allons traiter le dossier. Traiter, affaire classée, affaire oubliée. Triste, c'est la réalité. Triste, c'est la réalité. Il n'a pas pu continuer car il pleurait. Il versait des larmes. Et la douleur qu'il sentait, moi-même je sentais, car nous sommes des camarades. Je vais laisser à ma camarade continuer.
l'ami proche de Bassirou Faye, continua. C'était un syndicaliste, un étudiant qui luttait pour l'amélioration des conditions de vie de tous les étudiants. Un étudiant qui luttait pour l'amélioration des conditions d'études de tous les étudiants. C'était un travailleur, un étudiant, un citoyen qui voulait participer au développement de son pays. Dans cette affaire et dans les affaires qui suivent, se pose la question fondamentale de la proportionnalité. Des fusils contre des pierres, des fusils qu'on est censé utiliser contre nos ennemis pour défendre les citoyens, des fusils qu'on est censé utiliser en temps de guerre. Eh bien, ce sont ces mêmes fusils qui sont utilisés au sein des universités contre des étudiants tenant des pierres. Nous voulons que justice soit faite. On est meurtri, que justice soit faite. Merci. Merci beaucoup. Et nous allons accueillir le dernier. Pour le témoignage de Fallou Sène, je pense que tout le monde a déjà vu l'interview qui a été passée par son père à la télé. Moi, j'ai pu avoir ses camarades de chambre, son ancien, la personne qui l'a accueilli, donc Baba Gale Diao, son cousin avec qui il est depuis Tamboy, comme dit Moumoko Wahé, donc Fallou Ngom, et une de ses amies, Aïssatou Ndiaye. Je vais commencer par Aïssatou Ndiaye, qui m'a dit « Soso, son sourire va me manquer. Il nous manque beaucoup, beaucoup. Et son absence se fait ressentir. Et la manière dont il est parti nous peine énormément, vraiment. Et on ne l'oubliera jamais dans nos cœurs. Jamais, au plus grand jamais, on va l'oublier. » C'est ces propos qu'elle m'a tenus et j'ai tenu vraiment à les reprendre textuellement. Baba Gale Diao, par contre, il était carrément bouleversé. Il n'arrivait même pas à me parler. J'ai dû lui poser quelques questions parce que vraiment, il disait « Manak Fallo comme Dom Badjanak, Dom Ndidjaï ». Donc, il le taquinait tout le temps. Il me disait que la dernière fois qu'il l'a taquiné, c'était vraiment la veille de son décès. Il m'a dit « Fallo de, nyoko dalal sanar, mais yalla su soxlawé ñepp ñak ». Il me dit carrément que sérieusement, il y a tellement de choses qui se bousculent dans sa tête qu'il lui serait impossible vraiment de témoigner sur Fallou. Il a dit « Je n'ai jamais vécu avec un homme si bon et si courtois. Ce qui m'a marqué le plus, c'est son calme. Je ne l'ai jamais vu hausser son ton. Il marchait lentement, il parlait doucement, il réagissait calmement. Il adorait sa femme et son fils et il ne restait pas un seul jour sans les appeler. Il a tenu aussi à dire à sa famille de rester fort et que ce combat, ce n'est pas un combat unique et de sa famille, mais c'est le combat de tout le monde. J'ai eu à parler aussi avec Fallou Ngom, qui est en même temps son ami, en même temps son cousin et camarade de chambre. Il me dit que Fallou, quand il a eu son bac, il ne connaissait personne à Saint-Louis, comme la plupart d'entre nous. Moi aussi, j'étais étudiante à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Et donc, quand il est arrivé, et il l'a appelé pour lui dire « Je suis orientée à l'université Gaston Berger, je ne connais personne », il lui a dit « Il n'y a pas de problème, tu viendras chez moi ». Quand il est venu, il m'a dit « Baba Galede, moko dalal vraiment, moi m'a hébergé, mënoon na ma héberger, ne ma duma héberger waat keneen, mais dafa ñëw ubbil ko buntu bi yaatal ko ba nga xamante ne kenn yëgul vraiment problème am na suñu diggante. Il a dit carrément que dans la chambre, il n'y a jamais eu de problème. Fallou di nga dugg ci néeg bi ba génnaat sax te doo ko yëg. Il a tenu vraiment à me dire qu'il y avait juste le samedi, avant son décès, ils étaient dans la chambre tous ensemble et Fallou était en train de lire un livre qui parlait des livres qui font partie de leur programme, qui avait comme personnage principal un coureur de jupons. Et il me dit que oui, il était en train de blaguer pour me dire, il a dit à Baba, gis nga de waaji de mooy Fallou. Il se rappelle toujours de cette image jusqu'à présent et il a même dit qu'il va trouver ce livre pour pouvoir le lire, pour se rappeler de son camarade, de son frère, avec qui il a fait son enfance en Gambie jusqu'à l'université Saint-Louis, Gaston Berger de Saint-Louis, où il a perdu la vie. Merci. Je m'appelle Daouda Mbaye, je suis étudiant ici à Paris, en 5e année, et je suis ancien de la coordination des étudiants de Saint-Louis. J'étais le président en 2016.
Voilà, le pourquoi de la marche, je pense que mon collègue va revenir là-dessus. Moi, je vais un tout petit peu faire une petite historique de la situation universitaire au Sénégal. Donc, pour dire que les problèmes de l'université sénégalaise ne sont pas que sociaux, ils sont aussi pédagogiques. Parce que la déliquescence avancée dans laquelle travaillent nos camarades étudiants et les professeurs, combinée à la faible attractivité dont jouissent les prestations de nos autorités qui ont en charge le secteur de l'enseignement supérieur, sont sujettes à interrogation. Les universités sénégalaises sont confrontées à ce qu'on appelle aujourd'hui une massification incontrôlée. Chaque année, l'État, à travers son ministère de l'enseignement supérieur, oriente de manière anarchique et unilatérale un nombre important d'étudiants dans les campus universitaires. Ce qui fait qu'au niveau pédagogique, les étudiants ne parviennent pas à faire leurs cours normalement. Et la gymnastique sur les emplois du temps est extrêmement difficile et est souvent limitée par une capacité d'accueil très réduite de certaines facultés, de certaines UFR et instituts qui sont déficitaires en salle de classe et en matériel pédagogique, voire exigu. Donc ces mêmes problèmes pédagogiques sont ressentis sur le plan social. Parce qu'avec cette montée en puissance, avec cette massification, je vais prendre l'exemple de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, que je maîtrise le plus, qui aujourd'hui au campus social compte entre 5500 et 6000 lits pour un effectif de 14 000 étudiants, sans oublier que chaque année on accueille 3000 nouveaux bacheliers, ce qui fait que les étudiants sont dans des conditions d'hébergement qui sont vraiment alarmantes. Et à ce problème pédagogique et social, à ces deux problèmes pédagogiques et sociaux, il ajoute le problème crucial des bourses qui a traversé l'ensemble des régimes depuis le Sénégal indépendant jusqu'ici. Moi, étant président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, toutes les plateformes revendicatives que j'ai eu à déposer sur la table du recteur figuraient le problème des bourses sur toutes les plateformes revendicatives. Et si on revient sur les événements de 68, il y avait 2 points qui ont été inscrits sur la plateforme revendicative des étudiants au Sénégal. C'était la revalorisation des bourses, mais aussi l'africanisation des études universitaires. Donc il y avait le problème des bourses. Et c'est en ce moment que l'étudiant Salomon Khouri a été assassiné au niveau du campus social de l'université Cheikh Anta Diop. En 2001, le même scénario se reproduit à l'université Cheikh Anta Diop avec les mêmes causes et dans les mêmes circonstances. C'est ainsi que notre camarade Balla Gaye a été assassiné dans la petite ruelle surnommée aujourd'hui Couloir de la Mort. Après 2001, il y a l'événement tragique de 2012 qui a précédé les élections et avec la mort de Mamadou Diop. Après, il y a l'événement de 2014, c'était le 14 août 2014, où Bassirou Faye a été assassiné lui aussi à l'université Cheikh Anta Diop dans les mêmes circonstances, avec les mêmes motifs. Et Bassirou Faye a été retrouvé jusque dans son pavillon pour recevoir une balle en pleine tête. Donc, justice n'a toujours pas été faite et le policier qui a été condamné a été relâché quelques mois après. Et jusque-là, on ne parvient pas à mettre la lumière sur le cas Bassirou Faye. Récemment, il y a notre camarade Mohamedou Fallou Sène qui a été lui aussi assassiné à l'université Gaston Berger de Saint-Louis dans les mêmes circonstances, les mêmes motifs. Et ce dernier lui aussi a reçu une balle réelle en plein bassin. Et je pense qu'aujourd'hui, cette situation est regrettable. Et pour ne pas entrer dans les détails, je vais donner la parole à mon collègue pour qu'il revienne sur les événements tragiques qui se sont déroulés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, l'université d'Adjale Taï, ce qu'on devait sur le plan pédagogique, étudiants, le nombre de cours qu'ils ont def sax duñ ko mëna def parce que effectif bi day bëri ba li nga xamné mom moy emploi du temps yi dañ koy wañi nombre d'heures yi dañ koy wañi ba formation bu étudiant bi waron am mënu ko am ndax amuñ salle yu doy mais aussi amuñ matériel pédagogique bu doy. Problème yoy aussi si problème yoy am benen bu ci ajouté wu moy problème bourse yi. Problème bourse. Donc je vais parler sur le pourquoi de cette marche. Alors, les étudiants de l'université Gaston Berger, après avoir épousé tous les recours auxquels ils devaient prendre part, ils ont initié une journée sans ticket. La journée sans ticket, ça dit quoi? Ça pousse les étudiants à aller manger parce qu'il n'y a plus
aucun ticket disponible dans les postes des étudiants. Donc pour éviter que ces étudiants-là ne meurent de faim, les étudiants ont décrété une journée sans ticket pour permettre à leurs camarades de ne pas mendier et de pouvoir se restaurer en attendant que les bourses soient payées. Alors ces journées sans ticket ont poussé les autorités de l'université à donner l'autorisation aux forces de l'ordre pour pénétrer dans les enceintes de l'université Gaston Berger. Chose qui s'est mal passée parce qu'elle a entraîné la mort de notre camarade Fallou Sène. Donc nous condamnons ces actes qui sont en train d'être perpétrés au sein des universités. Nous comptons 4 morts dans nos universités. La mort de Bassirou Faye est encore très fraîche dans nos mémoires. Nous n'avons pas encore digéré cette souffrance et nous faisons face à une autre souffrance qui est la mort de Fallou Sène. Les étudiants ne sont pas des délinquants. Les étudiants ne descendent pas sur la nationale que par impolitesse ou parce qu'ils en ont envie. Ils descendent sur la nationale quand ils ont épuisé tous les moyens disponibles pour négocier avec l'autorité. On voit qu'il y a une campagne de diabolisation des étudiants qui n'est pas normale. Les étudiants ne réclament que leur bourse. Tous les gouvernements qui se sont précédés ont perdu du temps à régler ce problème-là. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler, pour condamner quelque chose qui risque de se reproduire dans quelques années. Donc nous appelons les responsables de ce pays afin qu'ils prennent toutes leurs responsabilités. Que des actions pareilles ne puissent plus se reproduire au sein de nos universités. Parce que partout où nous sommes, nous resterons solidaires à nos camarades qui vivent une injustice dans notre pays. Les étudiants ne sont pas des mendiants. Ils réclament une bourse qui est un droit. Donc nous appelons le président afin qu'il prenne toutes ces mesures. Nous demandons la destitution de Mary Teuw Niane qui est à l'origine de tout ce problème. Aujourd'hui, en 2013, j'étais étudiant représentant d'étudiants à l'université Gaston Berger. Il y a eu un chapelet de doléances qui nous a été fait. Ces doléances n'ont pas pu être tenues. Donc aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi la persistance à maintenir le ministre Mary Teuw Niane. Nous demandons aussi la démission du ministre de l'économie et des finances ainsi que la démission du ministre des armées. Parce que nous pensons que cette justice-là pourrait être rendue à Fallou Sène. Nous demandons aussi la démission ou la destitution du ministre de l'Intérieur. Toutes ces choses auraient pu être évitées si de telles autorités avaient fait preuve de responsabilité pour prendre leurs mesures et gérer le problème dans le plus bref des délais. Donc nous demandons à l'État de prendre toutes ses responsabilités pour prendre en charge tous les blessés qui sont aujourd'hui à la charge de leur famille. Nous présentons nos condoléances à tous les étudiants sénégalais, à la famille de Bassirou Faye ainsi qu'à la famille de Fallou Sène. Nous leur disons massa pour ce qui s'est passé et nous demandons massa à tous les Sénégalais en général. Je vous remercie.